Salut à tous, je tourne cette vidéo pour parler des différentes, poses de pied. Donc, il y a 5 grandes, façons de poser le pied au sol quand on court. Donc il y a, l'attaque, talon, il y a ce qu'on appelle le talon actif. Il y a aussi en troisième poser le pied à plat et puis on passe sur l'avant-pied avec une pose de pied qu'on va appeler médio-pied, ou avant-pied. Et puis vous avez la cinquième, là c'est vraiment être sur la pointe des pieds. Donc pour, un peu, comment dire, montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc il faut imaginer que ma main représente le sol, donc attaque talon, c'est comme ça. Talon actif, ben, c'est juste poser le talon juste avant l'avant du pied. D'accord, vous avez ben, le pied à plat, puis vous avez ce qu'on connaît bien, on retrouve souvent ça sur Internet, la pose médio-pied, ça c'est un terme très connu dans la course, ça veut dire qu'on pose vraiment la partie avant du pied en premier. D'accord. Après, il y a des gens qui ne posent pas le talon, il y en a d'autres qui le posent après avoir posé l'avant du pied. Et puis, vous avez vraiment la pose de pied vraiment sur l'avant de la basket. C'est très très rare, mais ça arrive. Voilà, il y a donc 5 grandes manières de poser le pied au sol. Et donc en fonction un peu, ben, soit des distances qu'on court, on va peut-être adapter sa foulée. Donc si vous regardez des pratiquants qui courent sur piste, hein, donc sur demi-fond et fond sur piste, donc du 800 mètres au 10 000 mètres, ils sont très très souvent médio-pied, donc vraiment sur l'avant du pied. Et dès qu'on arrive sur des courses plutôt sur route, semi-marathon, marathon, là parfois ben, c'est plus intéressant d'avoir une pose de pied, soit le pied à plat, soit un léger talon actif. On voit beaucoup de marathoniens qui ont ce type de foulée. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est plus économique au niveau musculaire, hein. Être sur l'avant du pied comme le font les gens qui font du demi-fond, ça demande un gros travail au niveau du mollet, c'est très énergivore comme technique de course. Et donc c'est plus adapté à des distances courtes. Voilà, et donc sur long, généralement, on adapte un peu sa foulée. Voilà. Après, en fonction aussi des blessures que vous avez, ben, vous pouvez aussi moduler votre manière de courir. Donc quelqu'un qui a une attaque vraiment talon et qui a des douleurs de genoux va devoir, en tout cas peut potentiellement diminuer ses douleurs de genoux en diminuant son attaque talon et en essayant d'avoir une foulée le pied à plat ou sur l'avant du pied, médio-pied. Ça peut l'aider à soulager ses douleurs de genoux. Maintenant, quelqu'un qui est fragile au niveau du tendon d'Achille, ben, c'est pas quelqu'un qu'il faut envoyer sur l'avant-pied parce que ça va lui, comme je l'ai dit, ça demande un plus gros travail du mollet, donc ça va encore plus solliciter son tendon d'Achille. Donc là, c'est des gens qui doivent trouver une foulée pied à plat ou talon actif, légèrement talon actif. Moi, j'ai le cas dans mon groupe d'entraînement, j'ai un monsieur qui a entre 60 et 65 ans. Il a des tendons d'Achille fragiles et typiquement, il a une foulée avec un talon actif. Donc, il pose le talon juste avant l'avant du pied avec le genou fléchi et ben, ça lui permet de continuer à courir, à entretenir sa forme et c'est très bien comme ça. C'est pas à 60-65 ans qu'il faut vouloir tout changer et vouloir aller sur l'avant du pied à tout prix puisque ben, il a des douleurs de tendon d'Achille. Voilà. Par contre, à l'inverse, j'ai une jeune femme d'une trentaine d'années qui, elle, attaque fortement du talon et je lui ai préconisé d'aller plutôt sur l'avant-pied. Voilà, et 2-3 semaines après avoir remarqué son attaque talon assez prononcée, ben, elle commençait à avoir des douleurs de genoux. Donc, elle était en train de changer sa foulée pour être un peu plus pied à plat ou médio-pied, pour diminuer ses douleurs de genoux. Donc voilà, en fonction un peu des distances qu'on court ou on va dire des pathologies qu'on a, ben, on peut adapter sa foulée par rapport à ces 5 types de foulées. Donc voilà, donc, en sachant que la pose vraiment talon est quand même déconseillée puisque ça met énormément de stress sur le genou, hein. Donc l'onde de choc, elle se répercute via le tibia et la première articulation touchée, c'est le genou. Donc voilà, l'attaque talon, c'est quand même déconseillé.
la pose vraiment sur l'avant du pied, vraiment sur la pointe de pied. C'est très, très rare, hein, c'est dans la théorie, dans les livres, vous allez la retrouver, mais on voit très rarement quelqu'un qui est vraiment très, très, sur l'avant du pied, très, très pointe de pied, c'est quand même très rare. La majorité des coureurs sont soit avec un talon actif, le pied à plat ou médio-pied. Ça, c'est les 3 grands types de pose de pied qu'on retrouve quand même. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager votre expérience de course. Voilà, allez, salut, salut!